Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-SCO d'Angers, match qui comptait pour la 6ème journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du PSG sur le score de 6-1, les buteurs dans ce match, Florenzi à la 7ème minute de jeu pour le Paris Saint-Germain, 36e et 47e but de Neymar, 52e réduction de l'écart du SCO d'Angers signé Ismaël Traoré, 57e but de Julian Draxler, 71e but d'Idrissa Gueye et à la 84e c'est Kylian Mbappé qui vient terminer le boulot, voilà, festival offensif de la part du Paris Saint-Germain. Et grâce à cette victoire, les hommes de Tourelle enchaînent avec une 4ème victoire consécutive et on remonte au classement avec une 3ème place en chambre en Ligue 1. Voilà, donc on remonte petit à petit. Voilà, 4ème victoire consécutive comme je disais et on a un point de retard seulement sur Rennes qui est leader de ce championnat et un point également sur Lens qui est 2e. Voilà, donc avant toute chose aussi, avant que j'oublie ce que j'avais à dire. Pour ceux qui veulent savoir mon avis sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, voilà, du Paris Saint-Germain et de Manchester United, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai un compte Instagram qui est dans la description. Voilà, mon pseudo c'est Loïc Gata Volgar, voilà, comme le nom de ma chaîne YouTube. Donc, si tu regardes cette vidéo, je t'invite très fortement à me follow, voilà, très fortement à me suivre, voilà, pour savoir les actus du Paris Saint-Germain et de Manchester United, les rumeurs mercato, voilà, et je donne en même temps mes avis sur les rumeurs et tout. Donc voilà, donc je t'invite très fortement à me follow, voilà, à me suivre sur Instagram, voilà, donc le lien est dans la description, donc ça me ferait très plaisir de voir ma communauté YouTube être sur Instagram et me suivre et de me soutenir très fortement. Voilà, ça me ferait très plaisir. Voilà, donc la petite parenthèse pub est faite. Donc pour en venir au match face au Paris Saint-Germain, pour débriefer ces 90 minutes. Voilà, 45 premières minutes, franchement, où Paris Saint-Germain était nettement dessus par rapport à cette équipe d'Angers. Voilà, bon, même s'ils avaient installé le bus, voilà, ils avaient installé une défense à 5 derrière. Voilà, ils avaient mis en place un 5-3-2, donc forcément, ça a été un petit peu, ça a été un petit peu compliqué au début. Mais après, dès qu'on a cassé une première fois la défense du SCO d'Angers, on a réussi à enchaîner, voilà. Avec déjà, à la 7ème minute de jeu, l'ouverture du score signée Alessandro Florenzi, voilà. Premier but pour le latéral italien, voilà, qui marque son premier but, ça fait plaisir. En plus, il marque un très joli but. Voilà, Draxler qui a voulu décaler à droite Florenzi, la passe a été contrée et ça revient avec de la réussite, c'est vrai, sur Florenzi. Voilà, donc contrôle de l'italien et derrière, il enchaîne une petite demi-volée, voilà, qui se termine dans les buts de Paul Bernardoni, le gardien du SCO d'Angers. Et à la 7ème minute de jeu, le PSG ouvre le score, ça fait 1-0 pour les hommes de Tourelle. Ensuite, le SCO d'Angers, les Angevins ont essayé de réagir avec des occasions de Baoken, de Fujini ou encore de Tube, mais voilà, malheureusement, ils étaient tombés sur un très bon Keylor Navas, voilà. Après, on a essayé au fur et à mesure de la première mi-temps à remettre le pied sur l'accélérateur et à la 36e minute de jeu, sur un centre en retrait de Kylian Mbappé, Neymar qui inscrit le 2e but parisien, voilà, sur un très bon travail, comme je disais, de Mbappé, voilà, qui sur le côté gauche, qui rentre dans la surface de réparation, le centre en retrait pour Neymar, barre transversale rentrante, voilà, la frappe du Brésilien a été déviée par la barre de Paul Bernardoni, et donc du coup, le PSG double la mise, ça fait 2-0 pour les hommes de Tourelle, donc c'est le score à la pause. Second mi-temps, on perd pas de temps, voilà, on prend les mêmes et on recommence, voilà, 47e minute de jeu, Neymar une nouvelle fois, voilà, qui inscrit ce 3e but parisien, voilà. Donc que tu regardes les buts parisiens, c'est toujours sur des centres en retrait, ça part d'un côté, centre en retrait au point de penalty, ça fait but, voilà, ça a toujours été ça. Neymar qui a inscrit ce but à la 47e, voilà, sur un centre de Florenzi contré, voilà, et ça revient dans les pieds du Brésilien qui ajuste parfaitement Paul Bernardoni, ça fait 3-0. Après, voilà, Angers qui réduit l'écart grâce à Ismaël Traoré, voilà, sur un centre, si je me trompe pas, de Capel, voilà, qui vient couper ce ballon au second poteau et vient tromper Keylor Navas d'une tête puissante. Donc Angers qui réduit le score à 3-1. Ensuite,
Paris qui continue encore une fois à enchaîner les actions, enchaîner les buts. Voilà, on a vu des Parisiens totalement déchaînés. À la 57e, Johan Draxler qui participe au festival parisien. Voilà, avec sur un bon centre de Mitchell Biker. Voilà, centre en retrait à l'entrée de la surface pour Draxler. Le petit contrôle et derrière l'enchaîne avec une frappe qui se termine sous la barre de Paul Bernardoni, qui se termine au fond des filets. Donc ça fait 4-1 pour le PSG, puis 5-1 à la 71e grâce à Idrissa Gueye. Voilà, Gueye qui a inscrit ce but à la 71e. Voilà, donc il était à l'entrée de la surface, frappe un petit peu déviée. C'est vrai qu'elle était légèrement déviée par un défenseur angevin, et ce ballon qui termine sa course au fond des filets, ça fait 5-1. Et à la 84e, c'est Kylian Mbappé qui vient inscrire le 6e but parisien. Voilà, sur un centre au retrait. Voilà, si je me trompe pas, c'est Neymar. Voilà, si je me trompe pas, voilà, il faut venir un comptage, j'ai eu un petit trou de mémoire, mais non, pour moi c'est Neymar qui a fait le centre, et derrière Mbappé qui reprend ce ballon point penalty et qui ajuste parfaitement Paul Bernardoni, et au final on s'impose face à cette équipe d'Angers sur le score de 6-1. Voilà, donc festival offensif des hommes de Tourelle. Bon, on va passer maintenant à la composition de l'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG SCO d'Angers. Donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, aligné par Thomas Tuchel. Voilà, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un 4-2-3-1 aligné du côté du Paris Saint-Germain, avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, charnière centrale Marquinhos associé à Presnel Kimpembe, Marquinhos qui a le brassard de capitaine, les latéraux Florenzi à droite, Bakar à gauche, Verratti et Paredes devant la défense, Neymar en numéro 10, Draxler milieu latéral droit, Mbappé milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque du PSG, c'était l'Argentin Mauro Icardi. Voilà, donc c'était un peu aussi Icardi, j'avais oublié de préciser, c'est vrai qu'il était un petit peu absent, voilà, durant cette rencontre. Voilà, il a fait des fois c'était lui qui manquait pour inscrire un but. Voilà, c'était un peu le maillon faible de l'attaque du Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin. Donc voilà, c'est un petit peu dommage qu'Icardi n'ait pas marqué alors qu'il avait inscrit un doublé le week-end dernier face à Reims. Donc voilà, mais bon, voilà, ça fait tout de même plaisir de voir une attaque du Paris Saint-Germain flamber, voilà, face à cette équipe du SCO d'Angers. Donc après, il y a eu un remplaçant qui était entré en jeu. Voilà, il y avait, pour participer à la fête, il y avait Colin Dagba qui était entré en jeu à la place d'Alessandro Florenzi, Abdou Diallo à la place de Presnel Kimpembe, Gueye à la place de Draxler, Herrera à la place de Paredes et Sarabia à la place de Marco Verratti. Voilà, donc tout le monde a participé à la fête. Voilà, Thomas Tuchel qui a fait rentrer en jeu les remplaçants. Voilà, Gueye, Herrera, Sarabia. Voilà, donc à un moment donné, il a gardé les cadres Draxler, Verratti et Paredes. Et du coup, on a continué à enchaîner les buts. Voilà, donc ça fait plaisir de voir une équipe du PSG enchaîné, même les remplaçants ont participé, donc ça fait plaisir de voir les remplaçants s'investir dans le groupe parisien, donc voilà, dans le groupe et dans le 11 parisien dans ce match-là. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du PSG. Les Parisiens, c'est 57% de possession de balle, 6 corners, 12 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 11 sautes commises. Donc tout ça c'est du côté du PSG. Du côté du SCO d'Angers, c'est 43% de possession de balle, 2 corners, 5 tirs au total, dont une frappe cadrée, dont un but, 0 position de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du SCO d'Angers. Voilà, donc dans les tirs cadrés, il y avait 6 buts du côté du Paris Saint-Germain. Donc efficacité totale, voilà, efficacité à 100% des hommes de Thomas Tuchel. Donc voilà, donc franchement ça fait plaisir de voir ça. Voilà, même si voilà, comme le week-end dernier j'avais dit contre Reims, des fois on a tendance un petit peu à tomber un peu trop dans la facilité. Voilà, on a tendance à tomber un peu trop dans la facilité, mais là ils ont prouvé le contraire. Voilà, donc dès qu'ils avaient une occasion, ils la mettaient au fond des filets. Voilà, à chaque fois c'était quasiment ça. Voilà, donc 100% de réussite de la part des hommes de Tourelle. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, ça représente parfaitement la physionomie de ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas qui n'a pas eu grand chose à faire, voilà, donc match assez relax de la part du gardien costaricien qui a eu 2 tentatives à arrêter. Bon, malheureusement, sur le but en juin, le but d'Ismaël Traoré, il pouvait absolument rien faire. Voilà, une tête à bout portant, voilà, où il peut vraiment
vraiment rien faire. Donc là, mais sinon, il a fait un très bon match. Voilà, très gros match de la part de Navas. Voilà, qui a quasiment conservé les cages du PSG inviolées. Voilà, donc Keylor Navas qui a fait un bon match. Donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, la charge centrale Kimpembe, Marquinhos, les deux je mets dans le top. Marquinhos qui a encore été une fois le patron de la défense du PSG, qui a montré toute sa hargne, toute son agressivité, son caractère. Voilà, donc franchement, ça fait plaisir de voir Marquinhos en pleine forme. Tout comme Presnel Kimpembe, les deux ont été très très bons. Donc voilà, donc pour moi, Marquinhos et Kimpembe, les deux je les mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Florenzi et Bakker. Florenzi qui a fait un très bon match, voilà, premier but aussi au passage pour le latéral italien, voilà, très bon match de la part de Florenzi qui a apporté aussi pas mal de vitesse et précision dans les centres sur son côté. Donc franchement, ça fait plaisir de voir Florenzi en pleine forme, voilà, donc c'est une très bonne pioche. Ce qu'on a fait au mercato, voilà, ce qu'a fait Leonardo, voilà, de l'avoir recruté en provenance de la Fiorentina, donc de la Roma, pardon, voilà, donc franchement ça fait plaisir de voir Florenzi jouer sous nos couleurs, voilà, et en plus de ça il fait de très bonnes performances, donc voilà, pour moi Florenzi je mets dans le top. Ensuite Bakker, bon, ça a été un petit peu, comment dire, au départ c'était un petit peu compliqué pour lui, voilà, en début du match, mais après au fur et à mesure il est monté en puissance, il a fait un très bon match, voilà, il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Draxler. Dans l'ensemble, il a fait un très bon match aussi. Voilà, Bakker qui a fait un très bon match sur son côté. Défensivement, un petit peu en difficulté, mais voilà, dans l'ensemble, il a été correct. Voilà, donc pour moi, Mitchell Bakker, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Verratti, Paredes. Verratti, bon, voilà, c'est vrai que c'était moins bon, voilà, moins bon que d'habitude, mais voilà, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Voilà, il a récupéré des ballons au milieu de terrain, même si voilà, il a comment dire, commis quelques fautes, mais voilà, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais, il n'a pas été dégueu. Donc voilà, donc pour moi Verratti, je mets dans le top. Paredes, pareil, voilà, Paredes qui n'a pas été mauvais non plus, voilà, il était positionné aux côtés de Verratti, il n'a pas été mauvais non plus. Voilà, c'était à peu près le même match qu'il ait fait que Verratti. Voilà, il a fait à peu près la même performance que le milieu italien. Voilà, donc pour moi Paredes, je mets quand même dans le top. Après Neymar, voilà, franchement Neymar qui a fait un match très complet, des buts, du passe décisif, des dribbles, chaloupés, voilà, donc franchement Neymar qui a fait un très gros match très complet de la part du milieu brésilien, voilà, du numéro 10 parisien, voilà, donc pour moi Neymar je mets dans le top. Après les ailiers Draxler et Mbappé, les deux je mets dans le top, voilà, Draxler qui a été très très bon sur son côté, voilà, qui a porté de la vitesse, comment dire, même si voilà, ces derniers temps il était décevant, mais là sur ce coup-là, il a fait un très bon match, voilà, il a montré un très bon visage, voilà, Draxler qui a fait une très bonne performance. Donc voilà, Draxler je mets dans le top. Mbappé aussi qui a fait un très bon match sur son côté, il a apporté énormément de vitesse, voilà, donc il est récompensé d'un but aussi, voilà, tout comme Draxler aussi, j'avais oublié de le dire. Donc voilà, donc dans l'ensemble les deux ils ont fait un très bon match, donc pour moi je les mets dans le top. Et après bon, Icardi pour moi c'est un petit peu le maillon faible, voilà, de l'attaque du PSG, voilà, dans ce match-là. Icardi qui a fait souvent de mauvais choix dans ses passes, dans ses appels de balles. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu, je sais que je tape souvent sur Icardi, mais voilà, là sur ce coup-là, je peux pas trop le défendre. Et voilà, il a fait souvent des mauvais choix dans ses appels de balles et tout. Donc voilà, donc pour moi Icardi c'est le seul flop, voilà, c'est le seul flop côté parisien dans cette rencontre. Et après les remplaçants, Dagba, Diallo, Gay, Herrera et Sarabia, les 5 que j'ai mis dans le top. Dagba qui a fait une très bonne entrée au jeu, voilà, il a pris la place à Florenzi, ça a été du poste pour poste. Diallo pareil, c'était du poste pour poste à la place de Presnel Kimpembe. Donc les deux je les mets dans le top, ils ont fait une très bonne entrée en jeu. Gay, voilà, qui a fait une bonne entrée en jeu aussi. Il est rentré, il a inscrit un but, voilà, donc franchement, voilà, Gay qui a fait une bonne entrée en jeu également. Sarabia et Herrera aussi. Voilà, donc dans l'ensemble, l'équipe parisienne a été très très bonne, voilà, donc il y a eu un bon esprit collectif, pardon, un bon état d'esprit. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette performance. Donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de ce débrief entre le Paris Saint-Germain et SCO d'Angers. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas aussi, comme je disais en début de vidéo, à me follow sur Instagram. Voilà, le lien est dans la description. Voilà le lien de mon compte.
est dans la description, donc n'hésite pas à aller checker, aller faire un tour, voilà, aller la checker et pourquoi pas me follow, voilà, franchement ça me ferait énormément plaisir de voir ma communauté YouTube me suivre, donc voilà, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.